Bonjour à tous, c'est le blog de Katoun. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Ce sera une nouveauté 2016. Je vais essayer d'en faire une par mois pour raconter ce qui s'est passé dans le mois, le blog Lucky. Voilà, donc, par contre vous verrez que mon visage, la bouche et le nez par-dessus parce que j'ai envie de garder une petite part d'intimité entre le monde réel et le monde virtuel, le monde web. Voilà, donc bienvenue parmi nous, oui. J'espère que ça vous plaira cette petite vidéo de blabla. Je m'excuse par avance de ma voix qui est très fifi finalement, mais je vais bientôt avoir 30 ans, enfin dans un an, et j'ai toujours cette voix d'adolescente un peu cruche, un peu bébête, mais j'y peux rien. Pourtant je parle tous les jours avec des gens, avec des personnes, j'ai contact avec beaucoup de personnes et ça ne fait rien sur ma voix. Donc bon, je m'excuse par avance. On va parler de ce mois de janvier 2016. Ça a été un mois assez difficile moralement et physiquement. Lucky me fait voler des poils partout, c'est pas génial. Donc oui, c'était un mois pas facile moralement, physiquement. Moralement parce que fin décembre, pour les fêtes de Noël, j'étais dans ma famille en Aquitaine et moi j'habite actuellement avec mon conjoint en Normandie. Et quand vous passez 2 semaines chez vous, dans votre famille, dans votre cocon, c'est toujours très difficile de revenir à la vie réelle qui est à 600 km de votre famille. Voilà, c'est dur de revenir à la réalité. Il faut savoir que nous, mon conjoint et moi, nous vivons tous les deux avec notre chat, Mickey. Il n'y a personne autour de nous à part sa famille qui habite lui à Orléans, mais 200 km, donc c'est un peu plus proche. Si on veut les voir en 2 heures, en 1 heure et demie, 2 heures, on est chez eux. Alors que pour aller voir mes parents, il faut 6 heures, 5-6 heures, ça dépend de la route, de la circulation, bref. Tout ça, donc c'est difficile, la reprise a été difficile. J'ai repris lundi comme tout le monde et mon collègue m'a dit bonne année et j'ai pleuré parce que je voulais pas revenir dans ce travail. Et quand vous n'êtes pas heureux dans un travail, voilà, vous êtes ému et vous pleurez pour rien. J'étais très nerveuse cette première semaine et puis il y a eu beaucoup d'absents, beaucoup de démissions, donc il fallait rattraper ces gens-là, rattraper ces heures boucher les trous des plannings, on va dire, et j'ai fait beaucoup d'heures, ça m'a fatiguée au début, j'étais contente, je me suis dit chouette, beaucoup d'heures égale beaucoup d'argent, mais pas forcément. Ça c'est un prétexte, mais c'est pas forcément vrai. Et je suis fatiguée, cette semaine je crois que c'était le pompon sur la Garonne, comme on dirait chez moi, et ça m'a épuisée, moralement et physiquement. Puis l'hiver c'est difficile parce que y a le froid, mais bon, personnellement, je ne suis pas frileuse, je ne crains pas le froid et je me sens mieux quand il fait froid que quand il fait chaud. Excusez-moi si je regarde par là-bas, je regarde par la fenêtre parce que j'ai toujours le regard vers la fenêtre dans n'importe quelle situation, je regarde par la fenêtre. Voilà. Ensuite, la route était longue aussi, faire beaucoup de trajets. On est parti, moi j'habite en Aquitaine et nous avons de la famille sur Toulouse aussi, donc nous sommes repartis à Toulouse. Et de Toulouse en Normandie, il fallait au moins au maximum, on a mis 10 heures de route, sachant que j'ai l'impression qu'on a mis 6 heures pour traverser le sud-ouest, mais je pense réellement qu'on a mis 4 heures. C'était très très long cette route. Et Lucky aussi a été un peu perturbé par le retour, il nous a fait beaucoup de bêtises. Faut savoir que chez mes parents, il y a un petit chat, ils ont un petit chat aussi qui a un mois et demi de différence avec Lucky, donc il doit avoir. Lucky a 11 mois, donc il doit avoir 9-10 mois, c'est leur petit chat, et ils ont partagé leur litière. Enfin, Lucky avait sa propre litière, le chat de mes parents également, et je sais pas, il faisait ses besoins dans les deux litières. Et quand il est arrivé ici, quand on est revenu, il s'est senti seul parce qu'on a repris aussitôt le travail. Il n'y avait plus de compagnie et il s'est retrouvé avec une litière. Donc monsieur nous a fait des petites bêtises par-ci par-là en rentrant du travail, c'était charmant.
Et donc j'ai installé une deuxième litière pour voir d'où venait le problème et je pense qu'il y avait un problème de solitude. Mais ce qui est fait, et le deuxième problème, c'était qu'il a pris les mauvaises habitudes de faire ses besoins dans des litières. Bon, après, je me suis renseignée sur des forums, mais effectivement, il y a des chats qui font leurs besoins dans des litières. Bon, le problème est résolu, tout va bien, tout est revenu dans l'ordre. Voilà. Ensuite, nous avons acheté une nouvelle voiture, on a acheté une Toyota 26 Break. Un truc énorme, mais bon, je vais reprendre la phrase de mon chéri qui disait pourquoi il voulait un break. Il veut un break pour pouvoir mettre du placo à l'intérieur. Donc ça, c'est une raison qui fait rêver toujours, je l'ai toujours dit ça. Et oui, donc nous avons acheté une nouvelle voiture, une Toyota 26 Break. De toute façon, c'était un projet qu'on devait faire dans les 2 ans à venir et puis on est tombé sur une bonne occasion, donc nous l'avons acheté fin décembre et c'était l'occasion de pouvoir conduire avec et d'aller en Aquitaine dans une bonne voiture de route et ne plus refaire la route avec des petites voitures parce que actuellement nous avons 2 petites citadines. Et nous nous retrouvons donc avec 3 voitures, sachant que nous ne sommes que 2 et on a une voiture de trop, donc mon conjoint m'a demandé de vendre la mienne qui est plus vieille. Mais moi, j'ai du mal j'ai réussi à la vendre, mais j'ai eu du mal à m'en séparer parce que cette voiture, ça fait 4 ans que je l'ai. Je la connais depuis 6 ans, j'ai récupéré d'une ancienne histoire, bref. Pas très intéressant en soi. Et cette voiture, on est partis tous les deux depuis chez moi, depuis l'Aquitaine pour venir ici en Normandie. Et je l'ai sauvée de la casse, voilà, et je me suis accrochée à cette voiture, même si je ne conduis pas, pour ceux qui savent, j'ai peur de la route, j'ai mon permis, mais je peux pas conduire seule, donc même si je m'en sers pas, ça me fait de la peine de m'en séparer, parce que voilà, ça m'appartient, elle m'appartenait, et c'est mon histoire, elle fait partie de mon histoire, de ma construction ici, de mon départ, de mon arrivée. Et voilà, je suis nostalgique. Comme dirait ma mère, il ne faut pas s'attacher aux objets, aux choses, mais moi j'ai tendance à mettre des souvenirs sur des objets et j'ai besoin de m'accrocher à ça. Surtout qu'ici, comme je vous dis, on vit seul. Je vis seule avec mon conjoint, j'ai personne, il me faut des repères d'objets, des repères matériaux. Et voilà. Bon, je l'ai vendue à ma collègue, donc je la verrai pratiquement tous les jours cette voiture, mais je sais pas, c'est une partie de moi, j'ai l'impression que je me sépare. Même si toutes les deux on conduisait pas beaucoup ensemble, mais c'est pas grave, c'est quand même quelque chose qui était à moi. Je suis fringuée voilà. Comme une pouque aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, c'est le retour du travail. Oui, et je suis ravie de finir ce mois, de finir cette semaine interminable. Je voulais m'excuser parce qu'il y a eu un gros bug sur les images. Ah oui, non, c'est pas plutôt un gros bug, c'est une manifestation de Lucky en fait. J'explique. Je travaille sur le blog dans mon bureau, sur le PC, et je m'absente quelques minutes. J'ai laissé le rabat ouvert, on va dire, et Lucky a pianoté dessus sur le clavier le temps que je m'absente. Je suis revenue, il n'y avait plus rien sur mon blog. J'étais ravie. Heureusement qu'il ne m'a pas effacé les articles, juste les photos. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais bon, c'est pas grave, je ne lui en veux pas. Il faut juste que je retrouve le courage, le temps et la lumière pour pouvoir faire des photos correctes. Voilà, donc je tiens à m'excuser pour ceux qui cliquent sur mon blog et qui voient des sens interdits à la place des images. Je fais de mon mieux, mais il faut savoir que tout ce qui est haul, tout ce qui est tutoriel, ça va être très difficile de rattraper tout ça. Déjà, il faut que je me souvienne de qu'est-ce que j'ai acheté, où est-ce que je les ai rangés. Ça, c'est vraiment une grande question. Et les tutoriels, je pense à ceux de Noël en particulier. Non, je vais pas pouvoir les refaire. Il va falloir que j'attende Noël prochain parce que là, non, si je fais ça, c'est pas possible. Donc tant pis, ce seront des articles qui seront mis en attente, le temps que je retrouve un peu tout ça, tout ce que j'ai acheté, et que je retrouve les périodes pour les tutoriels de Noël en particulier. Voilà. Ensuite, je refais quand même les articles au fur et à mesure, j'ai refait tous ceux qui étaient en top vue,
Enfin, du moins j'essaye, c'est comme le swap que j'ai eu avec Maman Paresseuse. Pareil, j'ai retrouvé la moitié des photos dans ma carte mémoire ce matin, mais j'ai pas l'autre moitié du swap. Donc ça va être très compliqué. Il va falloir que je rassemble tout et que je demande à mon amie, Maman Paresseuse, si elle peut m'aider à... si elle se souvient simplement de ce qu'elle m'a offert. Parce que c'est... Voilà, tout est rangé et on oublie toujours quelque chose. Donc voilà. Ensuite, il y a un article ce mois-ci, au mois de janvier, qui s'est dévoilé. C'était Latino de Sephora, qui date quand même, que j'ai fait sortir début décembre pour la collection de Noël de Sephora 2015. Et là, c'est un article qui marche beaucoup ce mois-ci. Alors je pense qu'il doit être en solde chez Sephora actuellement. C'est pour ça que beaucoup de personnes se renseignent. Alors évidemment, il n'y avait plus de photos sur cet article non plus. Donc j'ai tout refait en catastrophe, en essayant de faire une bonne qualité d'image quand même. Et tous les jours j'ai des vues sur cet article, ce qui est quand même c'est formidable. Voilà. Après concernant les autres, j'ai perdu mes photos début janvier il me semble. Donc bon, j'ai gardé quelques photos, mais tout refaire vraiment quand tu as un travail qui te prend du 8h30 du matin et que tu rentres chez toi à 20h30, déjà il fait plus jour et t'as pas la tête à faire ton blog. Voilà, donc en ce moment c'est un peu ralenti, c'est vrai, je tiens à m'excuser. Je fais de mon mieux, mais c'est vrai que le travail, s'occuper de la maison et s'occuper du blog, ça prend du temps. Tellement que je suis à la ramasse que ma maison, j'ai pas fait la poussière du mois, avant de me compte, j'ai pas fait la poussière du mois. Mon conjoint est asthmatique, je devrais pas faire ce genre de choses, mais voilà, tellement j'étais pas déprimée, mais tellement mélancolique, tellement nostalgique de mes vacances de Noël que j'avais envie de rien faire. Rien. Voilà. Ce qui est quand même formidable de laisser moisir sa maison. Bref, c'est pas grave. Alors, je vous souhaite à tous de passer un meilleur mois de février que moi j'ai passé le mois de janvier. Enfin, j'espère aussi que vous avez passé un très bon mois de janvier. Que vous avez réussi, pour ceux qui passent des examens d'études, vous avez réussi vos partiels. C'est très important les études, il ne faut pas les laisser passer à côté. Pour le blog, j'espère retrouver très vite mes photos. Sinon, ça prendra le temps que ça prendra. Je m'excuse vraiment. Je suis désolée. Je continue le partenariat avec la vie de mes envies avec Gaëlle. Donc vous aurez prochainement, le 10 février, un article en commun avec toutes les deux. Et donc voilà. Et j'espère vous retrouver très bientôt le mois prochain dans une nouvelle vidéo. Donc oui, ce sont des vidéos que je ferai à la fin du mois, du moins j'essaierai. Voilà, je dirais mon état d'humeur, l'état du blog, l'avancement, nos projets. Et voilà, je pense que février sera un mois assez chargé, ainsi que mars. Mais c'est bien d'avoir des choses de prévues, parce qu'au moins comme ça fait passer le temps. Et ça me rapproche un peu plus de mes vacances. Voilà. Donc je vous souhaite à tous de passer un bon mois de février. Couvrez-vous bien parce qu'il va faire sûrement encore froid. Si vous avez de la neige, tant mieux. Moi, je l'ai attendu, la neige, ce mois-ci qui était annoncée. Puis, quand on est trop dans le bas de la vallée, finalement, on l'a pas eu. Mais en Normandie, il y en a qui ont de la chance. Ouais, il y en a qui ont de la chance à avoir la neige. Alors, pour ceux qui disent c'est pas d'une chance d'en avoir, oui, moi, quand on habite en Aquitaine, sauf si on habite dans les Pyrénées, la neige, on la voit quasiment pas. Donc, voilà, excusez-moi si... si vous n'êtes pas du même avis que moi, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur le blog et dans une prochaine vidéo.